En ce moment, il y a une pièce de théâtre, Roméo et Juliette, qui se jouerait de manière alternative avec soit deux hommes, soit deux femmes, soit un homme et une femme. Alors moi, je suis complètement de l'avis de... Je me range du côté des... Faut arrêter de dénaturer les œuvres, en fait. C'est-à-dire que là, en plus, vraiment là, on est au bout de l'absurdité. Roméo est un homme et Juliette est un homme. Et des fois, Roméo est une femme et Juliette est une femme. Enfin là, on arrive dans un délire, encore une fois, de vraiment wokiste et de... Ça y est, il n'y a plus de genre, les genres sont mélangés, etc. Mais c'est d'un ridicule. Vraiment, je me dis, mais putain, mais vous avez zéro originalité. Vous êtes obligé de prendre des pièces connues, juste pour pouvoir exister, faire une pièce de théâtre montrée. Et bien sûr, ils savent que ça va être subversif, et ils savent que ça va faire le buzz, du coup, c'est du pognon pour eux, hein, c'est du business. Mais c'est juste ça. Au lieu de créer des œuvres originales avec une histoire d'amour, avec deux hommes, deux femmes, tout ce que vous voulez, non, ils sont obligés de prendre des classiques, parce qu'ils savent très bien que ça va faire le buzz. Enfin, vraiment, c'est ridicule. Non, vraiment, je trouve cette démarche complètement, mais ridicule. Et je suis sûr et certain que le gars qui a eu l'idée de faire ça, il savait qu'il gagnerait des sous avec, parce que ça ferait le buzz. Après, par rapport à ça, il y a un sujet qui a dévié dans les débats télévisés, qui parlait justement par rapport à l'homosexualité, et notamment le sujet de la gay pride, avec les fameux chars, les fameux déguisements et tout ça. Et même dans le camp des homosexuels, il y en a qui sont pour, et il y en a qui sont contre. Et l'argument de ceux qui sont contre, il y a notamment eu le chroniqueur Mathieu Delormeau, de Touche pas à mon poste, qui lui est contre, et qui trouve qu'en fait, il n'y a pas besoin de ça, et moi, je rejoins son avis. Alors après, oui, faire une fête ou un truc comme ça et tout, ouais, peu importe, on fait ce qu'on veut. Mais c'est juste que le montrer en mode, ouais, fierté d'être gay et tout machin, en fait, je trouve ça ridicule, mais vraiment ridicule. En quoi on peut être fier d'être homosexuel? Moi, je ne suis absolument pas fier d'être hétéro, mais je n'ai absolument aucune honte à l'être. En fait, j'en ai rien à foutre d'être hétéro. Et un homosexuel, l'avancée ultime, parce qu'ils veulent être en avance sur leur temps, ils veulent être ouverts, ben, l'avancée ultime, c'est de n'en avoir rien à foutre. C'est pas de dire je suis fier. Surtout qu'à la limite, cette démarche-là, de protester dans la rue, de montrer et tout, elle serait très bien dans des pays où justement l'homosexualité est mal vue. Parce que là, ça serait un vrai combat. Ça serait dire, voilà, on est fiers d'être homosexuel, on se montre. Mais dans un pays comme la France, où tout le monde s'en bat les couilles, et où c'est déjà complètement admis, à quoi ça sert de montrer, ouais, je suis trop fier d'être homosexuel? On s'en branle, vraiment. Comme si, ouais, ils étaient fiers de montrer qu'ils sont fiers, mais t'as aucune fierté à le faire dans un pays ouvert comme la France. Que ces gens-là aillent dans des pays où c'est plus compliqué, là oui, là bravo, et là le geste serait bon. Mais sinon, oui, se montrer, être fier de sa sexualité ou de son orientation, je trouve ça mais pathétique.